Bonjour et bienvenue. On va se poser une grande question aujourd'hui. Qu'est-ce que la liberté, au fond? Est-ce que c'est la tranquillité d'un ordre parfait ou au contraire l'énergie d'un changement permanent? On va explorer ensemble une idée assez provocatrice. Et si la liberté n'était ni l'un ni l'autre, mais plutôt un fascinant déséquilibre stable? Voilà, c'est vraiment le cœur du sujet. Est-ce que la liberté, c'est avant tout la structure, le prévisible, ou est-ce que c'est le moteur d'un genre de chaos créatif? C'est cette tension-là qu'on va essayer de décortiquer. Les analyses qu'on a étudiées proposent une image très puissante. Il faut oublier l'idée de la liberté comme un état final, un sommet qu'on pourrait atteindre. Non, il faut plutôt y penser comme une respiration, le pouls vivant d'un marché, un mouvement qui en fait ne s'arrête jamais. D'accord, mais qu'est-ce qui alimente cette pulsation? Pour le comprendre, il faut regarder de plus près deux forces qui, même si elles semblent opposées, sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Alors, regardons ça d'un peu plus près. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'équilibre. Pensez-y comme la stabilité de la propriété, du droit. C'est le monde de l'avoir. Et de l'autre côté, le déséquilibre. Là, c'est l'action, le désir, l'innovation, bref, le monde du faire. Et c'est justement de cette tension permanente entre ces deux-là que naît la liberté. L'équilibre, c'est donc le cadre, la structure si on veut. Ce sont les règles du jeu. Les droits de propriété, les contrats, les coutumes, tout ce qui rend le monde prévisible et qui permet à chacun d'agir en ayant une certaine confiance. C'est la base, le socle stable sur lequel tout le reste peut se construire. Et ce cadre, il est absolument crucial parce qu'il s'applique à tout le monde. Comme le souligne Thierry Afschrift, même un actionnaire dans un marché qui se veut libre n'est pas un électron libre. Il s'inscrit dans un équilibre garantissant le respect des droits de chacun. Il ne s'agit donc pas d'un monde arbitraire, mais bien d'un monde avec des règles claires pour tous. Bon, passons à l'autre force, le déséquilibre. Si l'équilibre, c'est le cadre, eh bien le déséquilibre, c'est le moteur. C'est lui qui met tout en mouvement. C'est le désir, c'est l'action, c'est l'esprit d'entreprise qui vient constamment bousculer le statu quo pour créer du neuf. Mais comment ces deux forces arrivent-elles à coexister? Les textes nous invitent à imaginer ça comme un tango. Le tango de l'entrepreneur, une danse vraiment complexe entre la stabilité et la rupture. Et dans cette danse, c'est l'entrepreneur qui mène le déséquilibre. C'est lui qui, en flairant une opportunité, va oser créer une nouvelle concurrence, briser les habitudes. En fait, chaque innovation est une petite déclaration de guerre à l'ordre qui était établi. Ce qui est fascinant, c'est que ce processus suit un cycle presque prévisible. Tout commence par une rupture, une nouvelle idée. Ensuite, de nouvelles pratiques se diffusent. Puis, l'innovation devient la nouvelle norme, créant une nouvelle forme d'équilibre. Jusqu'à ce que, bien sûr, une autre rupture vienne tout chambouler. C'est un cycle sans fin. L'exemple de l'iPhone illustre ça parfaitement. D'abord, la rupture, le tout premier iPhone qui arrive et change complètement les règles du jeu. Ensuite, l'adoption, les smartphones transforment notre quotidien. Et enfin, l'équilibre, aujourd'hui c'est un outil banal, un nouveau standard qui attend tranquillement sa propre rupture. Ce tango nous montre bien le double mouvement de la liberté. Un pas pour innover et créer le déséquilibre, et un autre pour standardiser, pour retrouver un équilibre. C'est cette cadence, ce rythme, entre l'entrepreneur d'un côté et la société de l'autre, qui définit la danse. Alors, comment est-ce qu'on peut unifier tout ça? C'est quoi l'architecture globale de la liberté? On arrive maintenant à la thèse centrale. Une société libre n'est pas une statue immobile, figée dans un équilibre parfait. Non, c'est un système en état de déséquilibre stable. Sa force, sa résilience, vient précisément de son mouvement constant. Et pour vraiment saisir cette idée, les sources nous donnent une image absolument magnifique, celle de la pagode Shinto. Pensez-y une seconde. Une structure qui semble défier la gravité, une cascade de toits en équilibre précaire. On la croirait fragile, prête à s'effondrer. Et pourtant, elle traverse les siècles, elle résiste aux pires tremblements de terre. Comment ? Sa force ne vient pas de la rigidité, mais au contraire de sa souplesse. Chaque pièce bouge, s'adapte, absorbe les chocs, par des micro-ajustements constants. Eh bien, c'est ça, le déséquilibre stable. Mais qu'est-ce qui alimente ce mouvement perpétuel, cette danse? C'est quelque chose de profondément humain, notre désir d'être unique. L'auteur Christian Michel le dit avec une phrase saisissante. La propriété casse l'uniformité et la banalité du monde. C'est toute la différence entre un outil et mon outil. Ce besoin de s'approprier le monde, de le marquer de notre empreinte, c'est ça le moteur intime et puissant qui empêche l'équilibre de se figer pour toujours. Du coup,
Tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Est-ce qu'on devrait voir une société libre comme une œuvre d'art terminée, qu'il faut préserver sous une cloche de verre, ou est-ce qu'on devrait plutôt l'imaginer comme cette pagode, une structure vivante dont la véritable force réside non pas dans sa rigidité, mais dans sa capacité à danser avec le changement? La question, bien sûr, reste ouverte.